fasse. C'est juste parce que j'honore notre amitié. C'est bon pour moi de le faire, parce que c'est comme si mon ami, j'oublie pas son amitié. C'est juste de rendre grâce, parce que j'honore Jésus. Et c'est bon, parce que ça renouvelle mon amitié pour lui. Cela est juste et bon. Puis là, le prêtre, il commence, puis il fait cette grande prière d'action de grâce. Vraiment, il est juste et bon. On appelle ça la prière eucharistique. Un grand mot, mais le mot Eucharistie vient du grec. Ça veut dire tout simplement rendre grâce, dire merci. Jésus nous a dit de le faire. Il nous a invités à le faire. Donc, on rend grâce. On rend grâce pour les grandes merveilles que Dieu a faites pour la création, pour le salut qu'il nous donne en Jésus, pour le don de son Esprit Saint, qu'avec les anges et les archanges, nous chantons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». C'est pas la fin de la prière d'action de grâce, on appelle ça de la préface. On vient de commencer, comme dans un livre, il y a une préface au livre. Là, on va rentrer dans le cœur de la prière d'action de grâce. Le cœur de la prière d'action de grâce, c'est quoi? C'est justement de nous rappeler le don que Jésus a fait de son corps et de son sang sur la croix. Ce grand don de toute sa vie, de tout son être, qu'il nous donne dans l'Eucharistie. J'ai souvent expliqué ça, puis il me semble qu'il faut revenir à ça. Pour les Juifs, le corps, c'est pas d'abord une réalité physique. Là. Quand tu dis le corps, pour eux autres, c'est pas tellement les os, puis la chair. Le corps, c'est plutôt la personne humaine qui est capable, à cause de son corps, d'entrer en relation avec les autres. À cause de votre corps, vous êtes capable de me voir. Puis à cause de mon corps, je suis capable de vous parler, parce qu'avec mon corps, j'ai des cordes vocales, puis j'ai une langue. Puis avec mon corps, je suis capable de gesticuler, puis je suis capable de donner une poignée de main. Puis si je suis choqué, je suis capable de donner un coup de poing. C'est tout mon corps, ça. Mon corps, c'est ce que je suis en relation avec les autres, engagé dans l'histoire. C'est mon corps. Nous sommes des personnes incorporées. Si on n'avait pas de corps, on serait des anges. On n'est pas des anges. On est des humains. Notre corps, c'est ce qu'on est en tant que personne humaine. C'est pour ça qu'on dit qu'on croit à la résurrection des corps. On n'est pas fait pour être des anges dans l'éternité. On est fait pour être des personnes humaines dans l'éternité. De quoi aura l'air notre corps dans l'éternité? J'ai aucune idée. Demandez-le-moi pas. Ça ne sera pas certainement, ça ne sera pas celui-là, là, parce que ça, c'est un corps physique limité. Le corps que j'aurai, Saint Paul dit, c'est un corps spirituel. J'aurai un corps. Et Jésus, dans son corps, c'est tout son être, son corps ressuscité qui se donne à nous. Et puis son sang. Nous autres, quand on dit le sang, on pense à des transfusions de sang, on pense à l'hémoglobine, et puis aux cellules rouges, puis aux corpuscules, puis au plasma, puis les analyses, t'es-tu A, t'es-tu O, positif, négatif. C'est ça le sang. Mais les Juifs, à l'époque de Jésus, ne savaient même pas que le sang coule dans le corps. Ils ne savaient pas que le sang circule. La seule chose qu'ils savaient du sang, eux autres, c'est que si tu te coupes, puis tu saignes, puis ça n'arrête pas de saigner, qu'est-ce qui arrive? Tu meurs. Donc le sang, c'est quoi? C'est la vie. Quand Jésus dit « c'est mon sang », il est en train de dire « c'est ma vie ». C'est mon sang versé pour vous, c'est ma vie donnée pour vous, c'est ma vie versée pour vous. Son corps et son sang, c'est Jésus dans tout son être, dans toute sa vie, qui se donne pour nous. Il s'était donné le vendredi saint, mais la veille, il a expliqué le don de sa vie sur la croix. Puis il nous a donné ça comme geste pour faire mémoire de lui. C'est extraordinaire. On rend grâce à Dieu pour ce don de lui-même, que Jésus fait de lui-même. Quand le prêtre continue après, il dit que, en faisant mémoire de lui, en répondant à son invitation, c'est ça là, ce qu'il y a de mystérieux, difficile à comprendre, mais Jésus se rend présent à nous ici même, dans cet instant, dans ce lieu, il se rend présent
comme celui qui est en train de se donner devant son Père depuis toute éternité. C'est le mystère de la croix qui devient actuel pour nous. Le Concile de Trente, en quelle année, 1580 quelque chose, avait dit, dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ sur la croix, il est représenté. Représenté. Il devient présent à nouveau. C'est ça que ça veut dire, représenter. Il devient présent à nouveau. Quelqu'un me dit, ben, moi, j'ai de la difficulté à croire ça, tu sais. Je peux bien dire que le pain et le vin, c'est un peu comme un signe, un rappel, et de penser que Jésus il est présent. Là, je me rappelle, il y avait un chum qui me disait ça. J'ai dit, as-tu une photo de ton épouse avec toi, dans ton portefeuille, quelque chose? Il dit oui. Je dis, sors-moi donc la photo de ton épouse. Il sort la photo de son épouse. Je lui dis, ça te fait-tu quelque chose si je crache dessus? Hey, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je dis, ben, c'est juste une photo. C'est rien que du papier. Ben non, il dit, c'est plus que ça. Ça représente mon épouse, tu sais. Puis je dis, tu commences-tu à comprendre, là? C'est peut-être juste du papier, des produits chimiques sur du papier, mais ça a un sens pour toi, hein? Mais dans l'Eucharistie, là, quand tu commences à comprendre ça, dans l'Eucharistie, ça va encore plus loin. Parce que le Saint-Esprit est impliqué là-dedans. Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de faire que ce symbole, il devient tellement profond, ce symbole-là, tellement, comment je pourrais dire, réel, qu'il devient la présence réelle du Christ qui se donne à nous. Dans tout son être, son corps et son sang, tout son être, toute sa vie pour nous, ici, maintenant. Si tu honores la photo de ton épouse, comment plus devrais-tu pas honorer ce pain et ce vin qui, une fois pris, on pourrait dire dans la liturgie de l'Eucharistie, deviennent plus forts que tous les symboles qu'on peut imaginer dans le monde. Puis notre prière d'action de grâce continue. On rend grâce à Dieu non seulement pour ce qu'il a fait il y a 2000 ans passés, mais pour ce qu'il fait pour nous aujourd'hui en se donnant encore à nous. Puis en faisant de nous, par ce don, un seul corps, un seul esprit. C'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, en se donnant à nous, parce qu'on reçoit tous le même Seigneur, on grandit dans notre unité les uns aux autres. On devrait grandir dans notre unité. C'est ça ce que l'Esprit est en train de faire. Saint Thomas d'Aquin disait ça. Le but de l'Eucharistie, c'est de faire grandir en nous l'amour les uns qu'on a pour les autres. Je m'inquiète toujours des fois quand je regarde les terrains de stationnement après la messe. Des fois, je ne vois pas grand amour entre les gens qui sont en train de se klaxonner, tu sais, « Hey, grouille ton derrière, là, j'ai hâte d'arriver à mon petit déjeuner. » Ah, des fois, je me dis, où est cette charité, où est cet esprit d'amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres, que l'Eucharistie devait faire grandir en nous? Peut-être faudrait qu'on soit plus conscient de ça, de sorte qu'on soit plus attentifs les uns aux autres. On vient de partager le corps et le sang du même Seigneur. Il est en toi, il est en moi. Ce qui nous rassemble est tellement plus fort que ce qui nous divise, puis ce qui nous différencie. En lui, nous devenons un seul corps, un seul esprit. C'est ça ce que l'Eucharistie fait. Et on continue notre action de grâce en ouvrant notre prière à la grandeur du monde. Seigneur, tu es tellement bon pour nous. On lui demande de continuer à être bon. Continue à être bon pour tous tes enfants, pour ton Église, pour le pape. Sois bon pour notre évêque qui a besoin de ton aide, lui surtout, tu sais. Puis sois bon pour les prêtres, sois bon pour tout ton peuple, sois bon pour ceux qui sont morts, sois bon pour ceux qui sont dispersés aux quatre vents. Sois bon, Seigneur, tu es tellement bon. Continue à être bon. C'est notre prière d'Eucharistie qui continue. Puis à la fin, on arrive, puis on dit, le prêtre... parce que vous voyez, le prêtre dit cette prière-là, mais trop souvent on pense que c'est la prière du prêtre. C'est pas la prière du prêtre, c'est la prière du peuple. C'est la prière du peuple que le prêtre dit au nom de toute l'Église.
C'est lui qui a le mandat, c'est lui qui est ordonné, il est le seul qui peut faire ça. Mais c'est lui qui le fait au nom de toute l'Église. Vous savez, des fois, on fête le 50e anniversaire de mariage, puis on a une petite fête, là. Puis là, un des enfants se lève, les enfants se sont concertés, puis là, ils ont dit, tiens, toi, la belle, c'est toi qui vas faire le discours. Vous savez, d'abord, disons qu'elle s'appelle, je sais pas, mais Céline. Céline, elle se lève, puis là, c'est elle qui fait le discours, là. Papa, maman, vos enfants là, se sont concertés, puis ils ont décidé c'est moi qui parlerai en leur nom, là. D'abord, on s'est tout entendu, puis voici ce que nous avons à vous dire. Puis elle parle au nom de ses frères et de ses sœurs. C'est elle qui donne le discours, mais elle le fait au nom de ses frères et ses sœurs. Les parents qui écoutent, ils entendent la voix de Céline, mais ils entendent les vœux de tous les enfants. Vous êtes d'accord? Puis les autres enfants qui sont là sont en train d'écouter Céline, eux autres, pour checker qu'elle dit des bonnes choses. Mais pas juste pour ça, parce qu'ils sont unis à elle. Dans ce qu'elle est en train de dire, ils sont là, ils sont en train d'hocher la tête, puis ils disent ça c'est vrai, ah oui, oui, oui. Puis à la fin, là, quand ils ont fini, ils se lèvent tous et applaudissent pour dire oui, c'est ça ce qu'on voulait vous dire, papa, maman. Mais c'est la même chose à l'intérieur de la prière eucharistique, nous autres aussi. C'est notre prière. On écoute le prêtre, il est en train de présenter notre prière à nous. Tous ensemble, on est en train de faire élever cette prière-là vers le Seigneur. Puis à la fin, on applaudit pour dire oui, c'est une bonne prière. Puis on applaudit. On applaudit comment? En disant Amen. Amen, c'est ça le mot qui veut dire c'est vrai, c'est bon, c'est juste. C'est ça, Seigneur. Le prêtre, parce que la prière que l'on fait, que, comme Église, on l'a fait avec Jésus, c'est ça ce qui est extraordinaire aussi. Le prêtre l'a fait, mais il l'a fait, j'ai dit, le prêtre agit au nom de Jésus, donc il l'a fait avec Jésus, en Jésus, par Jésus. C'est pour ça qu'à la fin de la prière eucharistique, il le dit clairement, pour que tout le monde comprenne. Par lui, par Jésus, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Puis nous répondons Amen. Amen. Puis Amen, c'est court, tu sais. C'est Amen. C'est pour ça que c'est mieux de le chanter. Amen, Amen, Amen. Tu sais, pour dire au Seigneur, oui, c'est notre prière. On a pris le pain et le vin. On a rendu grâce. On a rendu grâce. Puis là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut le fractionner. Parce que c'est un seul pain qui est partagé pour que tous puissent en manger. Bon, pour rendre ça efficace, souvent on fractionne le pain d'avance, ou bien on fait faire des petits pains. Mais dans le fond, originalement, il y a juste un pain. Un pain qui est fractionné. Comme le corps de Jésus qui est brisé sur la croix, on fractionne le pain. Aujourd'hui, on a réduit ça une hostie qui est plus grande qu'on puisse la fractionner, puis la briser. C'est pas l'hostie du prêtre. C'est le fait, le missel dit que quand le prêtre brise cette hostie-là, il devrait la briser en morceaux, pour qu'après en avoir pris un morceau pour se communier, les autres morceaux soient distribués à d'autres. Ça c'est ce que le missel dit. Des prêtres oublient ça des fois. Mais le sens, c'est que le pain est fractionné pour être partagé. De la même façon que le corps de Jésus, il est brisé sur la croix pour que nous puissions vivre. Que nous puissions vivre. Mais avant de fractionner le pain, parce que nous allons tous être unis par ce même pain que nous partageons, ce même corps du Christ, alors il y a quelques prières d'unité. Nous prions la prière que Jésus nous a enseignée, de notre Père. Nous prions pour l'unité de l'Église. Nous prions pour la paix. Nous échangeons un geste de paix. Je raconte souvent ça. Il y avait une dame qui m'avait dit, moi j'aime pas ça là, quand on échange la paix. J'ai dit, oh non, pourquoi pas? Ben, ça vient me distraire dans ma préparation à la communion. Ça me tentait de dire, pauvre madame, tu ne comprends rien à la communion. Le but de la communion, comme saint Thomas le disait, c'est de faire grandir l'amour entre nous. Le but de la communion,